Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et vraiment je me plonge dans tous tes attributs divins, j'en remplis mon âme. Et je te supplie vraiment de venir toi-même et bien défricher mon cœur de toutes ces mauvaises choses, de tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Seigneur, et crée vraiment cet espace nécessaire pour que tu puisses eh bien t'y sentir bien, venir vraiment t'y installer définitivement avec le Père et le Saint-Esprit. Viens dans mon cœur, Seigneur, je souhaite vraiment que mon âme devienne un tabernacle d'amour, de réparation, de consolation, et que je puisse être une âme expiatrice vraiment pour t'apporter de la joie. Je voudrais être une source de réjouissance pour toi, Jésus. Alors vraiment, donne-en moi les grâces. Je sais que toute seule, eh bien, je ne suis rien du tout et que tout vient de toi. Donne-moi cette grâce de la constance dans la prière, de l'humilité. Donne-moi cette grâce d'abandon total entre tes mains, parce que c'est vraiment ça la clé. C'est vraiment mourir à nous-mêmes, nous abandonner entre tes mains et te faire confiance, Seigneur. Toi, tu veux le meilleur pour chacun de nous. Tu veux notre sanctification. Alors vraiment, donne-nous eh bien, ce dépouillement des choses du monde, que nous ne puissions voir que toi et nous abandonner en toute confiance entre tes mains, Seigneur. Vraiment, écarte de nos vies tous les doutes, toutes les embûches des démons et vraiment sois notre sentinelle et permets-nous eh bien d'être également tes petites sentinelles, de pouvoir réparer au nom de tous, t'amener des remerciements de l'amour au nom de tous les hommes de toutes les générations. Viens Jésus, viens tout au long de cette journée, viens habiter mon âme, viens dans tous mes regards, dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans mes actions, dans mes pas, dans mes battements de cœur. Je veux que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et que tout vraiment exhale ta divinité et vienne toucher eh bien par ta lumière, vienne toucher eh bien toutes les âmes de toutes les générations, et que beaucoup d'âmes soient sauvées par ta présence dans nos actes, Seigneur, dans nos actes unis au tien. Dispose maintenant notre cœur, notre intelligence pour que nous puissions recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes ce matin. Chaque passage est un trésor. Nous savons que chaque passage est là pour nous sanctifier, pour nous donner une soif encore plus grande de la vie dans la divine volonté, pour ennoblir nos cœurs. Vraiment, nous savons que c'est chaque fois une douche de lumière, et Jésus ne fait pas que donner un enseignement. Tout ce dont il parle, il nous le donne en même temps. Il parle d'une vertu, il nous la donne. Il parle de l'obéissance, il nous la donne. Il parle de la pureté, si nous sommes unis à lui, eh bien, il va nous donner cette pureté. Et donc, lecture après lecture, eh bien, c'est incroyable comme notre âme s'embellit en fait toute seule, sans exercice de vertu, sans choses difficiles à faire. Vraiment, c'est un total abandon entre les mains de Dieu. Et vraiment, nous offrons juste notre constance dans notre volonté de nous unir à Jésus. Vraiment, c'est cela qu'il attend de nous. Continuons jour après jour à lire les passages du livre du ciel, et lui s'occupera vraiment de la purification de notre âme. Et il nous donnera eh bien, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre tout par lui, pour lui et en lui. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours eh bien, dans ta vérité Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer, c'est celui du 18 mars 1919. C'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'attira dans l'immensité de sa très sainte volonté, où il se fit voir dans le sein de sa céleste maman à l'instant de sa conception. Ô Dieu, quel abîme d'amour. Donc vraiment, Jésus va montrer à Louisa a la chance de pouvoir se plonger dans la divine volonté et voir eh bien, Jésus dans le sein de Marie, dans le ventre de Marie. Jésus me dit, fille de ma volonté, viens prendre part aux premières souffrances et aux premières morts que ma petite humanité reçut de la part de ma divinité dès l'instant de ma conception. Donc nous voyons bien ici, et ce n'est pas la première fois que Jésus nous en parle, que Jésus a souffert non seulement dans son humanité, donc les 24 heures de sa passion que nous connaissons, ce que nous pouvons lire dans les Écritures, tout ce qu'il a souffert vraiment dans son côté homme, donc voilà, couronnement d'épines, la flagellation, les coups, les clous, le portement de croix, etc. Toutes ces choses atroces qui déjà nous blessent en les lisant, eh bien, nous n'avions pas idée de ce que Jésus souffrait à l'intérieur, dans sa divinité, de ce que sa divinité imposait à son humanité. Et cela, eh bien, nous en avons pris connaissance
Eh bien, par les écrits du ciel, nous avons pu voir que Jésus a commencé à souffrir dès la seconde 1 de son incarnation. Et c'est ce qu'il montre à nouveau ici à Louisa, que déjà, dès la seconde 1 de son incarnation dans le sein de Marie, il commençait déjà à souffrir, un abîme de souffrance inimaginable, puisqu'il répète à plusieurs reprises que sa passion dans son humanité, cette horrible passion que nous connaissons, eh bien, ça n'a été qu'une ombre, parce que c'était temporaire, ça n'a été qu'une ombre par rapport à tout ce qu'il a souffert dans sa divinité, tout ce qu'il a souffert seconde après seconde pour refaire toutes nos vies, pour reconnecter tous nos actes dissociés de la divine volonté, tous nos regards, nos pensées, nos paroles, nos pas, nos battements de cœur, tout ce qui ne correspondait pas au plan de Dieu, tout ce qui s'éloignait, se gorgeait dans nos volontés propres, tout ce qui était vraiment coupé de la divine volonté, eh bien Jésus a dû reprendre tout cela. Il nous a vus à travers les siècles, il a tout repris, il a tout souffert dans sa divinité, il a tout souffert pour tout refaire, pour nous sanctifier et pour vraiment tout unir à nouveau à la Trinité Sainte, tout unir au plan divin de Dieu pour chacun de nous. Et tout cela a été des souffrances inouïes, seconde après seconde, dès la seconde 1 de son incarnation. Et c'est cela que Louisa est en mesure de voir ici. Dès l'instant de ma conception, à cet instant, j'ai conçu toutes les âmes passées, présentes et futures, ainsi que les souffrances et les morts que j'allais avoir à endurer pour elles. Donc là, au moment de son incarnation, il a déjà souffert tout. Il a déjà tout souffert pour chacun de nous. Il a vu, toutes les souffrances et les morts qu'il allait avoir à endurer pour chacun de nous. J'avais à tout incorporer en moi-même, les âmes, les souffrances et la mort que chacun aurait à souffrir. Il a même subi chacune de nos morts naturelles. Jésus les a ressenties dans sa petite humanité, même tout petit dans le ventre de Marie. Je voulais pouvoir dire à mon Père, « Père, ne regarde pas aux créatures, ne regarde que moi. En moi tu les trouveras toutes. Je satisferai pour chacune. Je te donnerai autant de souffrances que tu voudras. Si tu veux que je subisse une mort pour chacune, je le ferai. J'accepte tout, pourvu que tu donnes la vie à tous. » Donc en fait, tout ce que Jésus a voulu au moment de son incarnation, deux choses, glorifier son Père, rendre toute la gloire que les hommes n'avaient jamais donnée. Voilà, ce pourquoi nous avions été créés, c'est-à-dire être remplis de divin. Rappelons-nous Adam et Ève, remplis de la divinité, remplis de la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. Et ils ne devaient faire qu'une seule chose, être dans cette réciprocité d'amour, remercier, louer, bénir, garder leur regard fixé sur la Trinité. Ils ont quitté cet état de grâce, cet état d'union sanctifiante, et ils se sont retrouvés immergés dans leur volonté propre. Ils ont tout perdu, et de là, tout cela a découlé les mauvaises choses, les vices, les guerres, les famines, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Cela résulte de nos volontés propres. Donc Jésus a dû reprendre tous ces actes qui n'ont jamais glorifié, nos mains qui étaient appelées à louer, il a repris toutes nos mauvaises actions à travers les siècles, il les a refaites pour glorifier son Père. Nos regards, il les a tournés vers le Père, tous nos regards qui étaient tournés vers les choses du monde, pour glorifier la Trinité. Nos paroles mal faites, il a refait, il a repris, il a tout replongé dans sa divine volonté, il a réoffert des actions de louange, d'amour, de bénédiction. Il a refait cela pour tout ce que nous sommes, pour chacun des micro-mouvements conscients ou inconscients de nos vies et inconscients de nos vies. Et donc, il a satisfait pour chacun de nous, pour glorifier son Père, premièrement, et pour nous ouvrir les portes du salut, pour sanctifier toutes nos vies. Toutes nos vies sont déjà refaites, sont déjà toutes sanctifiées, refaites par Jésus lui-même, au prix de mille et une souffrances, de souffrances inouïes, seconde après seconde, depuis son incarnation jusqu'à sa mort. Comme ma volonté contient toutes les âmes et toutes les choses, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité, chacune était présente en moi et identifiée à moi. Je suis mort pour chacune et j'ai souffert les souffrances de chacune. Donc Jésus a vu les hommes à travers les siècles, toutes les créatures, toutes les âmes, et il a souffert de manière inouïe pour chacun de nous, pour refaire nos vies. Une puissance et une volonté divine m'étaient nécessaires pour que je puisse vivre autant de souffrances et de morts. C'était obligé que la divinité de Jésus porte tout cela. C'était la divinité de Jésus qui imposait à son humanité toutes ces souffrances pour vraiment refaire nos vies, etc. Mais il n'aurait pas eu ce côté divin, il n'aurait pas pu subir toutes ces souffrances.
Parce que vraiment, comme il l'a dit plusieurs fois, eh bien, ce que j'ai souffert dans mon humanité, eh bien, c'est rien du tout. C'est rien par rapport à ce que j'ai souffert dans ma divinité. Donc vraiment, il fallait cette puissance et cette volonté divine pour qu'il puisse supporter eh bien, toutes ces morts continuelles, même nos morts naturelles. Donc au moment même où elle fut conçue, ma petite humanité commença à souffrir des douleurs et des morts. Toutes les âmes nageaient en moi comme dans un vaste océan, formant les membres de mes membres, le sang de mon sang, le cœur de mon cœur. Que de fois ma maman ne ressentit-elle pas mes souffrances et mes morts, et ne mourut-elle pas avec moi, elle qui avait la première place dans mon humanité. Nous savons que Marie, voilà, qui n'a fait que vivre dans la divine volonté, son âme était unie à celle de Jésus, eh bien elle ressentait tout directement en même temps que Jésus. Toutes les souffrances de Jésus, elle les a ressenties également. Donc même quand Jésus était dans son ventre et qu'il souffrait atrocement avec ses petites couronnes d'épines, ses clous, parce que vraiment ce n'était pas juste un clou comme lors de sa passion, c'était des innombrables clous de feu. Chaque mauvaise action dissociée de la divine volonté, il a reçu des clous de feu. Chaque mauvaise pensée tournée vers les choses du monde, pensée eh bien non connectée à notre Créateur, épine de feu. Chaque voilà, mouvement tourné vers les ténèbres de tout ce qu'il y a d'humain, hop, flagellation, chaque péché contre la pureté, péché de la chair, flagellation, coup, mais de feu, tout de feu, puisque imposé par sa divinité. Et tout ce qu'il a souffert, déjà même dans le ventre de sa maman, Marie a tout souffert en union, puisque Jésus dit, eh bien, ma maman, c'est la première qui a pris place dans mon humanité. Qu'il m'était doux de trouver dans l'amour de ma maman l'écho du mien. Vraiment, leurs amours eh bien, se faisaient écho, puisqu'ils étaient vraiment unis. Ils le sont toujours, mais leurs deux cœurs sont indissociables. Et donc vraiment, il trouvait du réconfort, et il trouve toujours du réconfort en sa maman, et sa maman trouve du réconfort en lui. En fait, dans le cœur de Marie, il y a l'amour débordant de Jésus, et dans le cœur de Jésus, eh bien, en fait, il retrouve l'écho de son propre amour qui se trouve en sa maman. Ce sont là des mystères profonds où, incapable de les comprendre, l'intelligence humaine se perd. Viens donc dans ma volonté prendre part aux souffrances et aux morts que j'ai endurées dès l'instant de ma conception. Ainsi tu pourras mieux comprendre ce que je te dis. Donc Jésus dit, eh bien, c'est vrai que pour un cerveau humain, c'est très difficile de comprendre tout cela, voilà, que je souffrais déjà dans le ventre de ma maman, dans ma divinité, pour refaire toute vos vies. C'est juste incompréhensible. Donc vraiment, plonge-toi dans ma divine volonté, comme ça tu vas vraiment observer ce qui se passait, tu vas pouvoir écrire, et puis les âmes qui vont lire les écrits du ciel, eh bien, comprendront mieux, vont pouvoir mieux comprendre. Je ne puis expliquer comment, mais je me suis trouvée dans le sein de notre Reine-Mère et j'ai pu voir le bébé Jésus si petit et néanmoins contenant tout. Eh bien oui, Jésus, qui est Dieu, eh bien, contenait déjà tout dans le sein de sa maman. Un dard de lumière se détacha de son cœur et se dirigea vers moi. Quand ce dard me pénétrait, je sentais qu'il me donnait la mort, et quand il se retirait, la vie me revenait. Chaque touche de ce dard produisait en moi une douleur très aiguë, au point que je me sentais annihilée et réellement mourir. Puis par la même touche, je me sentais revivre. Donc vraiment, Jésus lui a partagé ce que lui a ressenti continuellement, microseconde après microseconde, des morts continuelles. En fait, il mourait continuellement à tous nos péchés pour vraiment nous redonner eh bien, la vie, en fait, pour nous sanctifier. Il a pris chacun de nos péchés qu'il a sanctifiés. Et chaque fois, cela lui a causé une mort. Et donc, Louisa est invitée, puisque vraiment, c'est la première stigmatisée dans la divine volonté de Jésus. Elle est invitée à vivre ce que Jésus ressentait déjà dans le sein de sa maman. Et donc, elle reçoit comme un dard de lumière dans le cœur qui la fait mourir littéralement de douleur. Et puis, quand le dard se retire, eh bien, elle reprend vie. Elle reprend vie. Et, hop, et dès qu'il revient, alors elle remeurt à nouveau. Et c'est ce que Jésus a ressenti continuellement. C'est pour cela eh bien, que Louisa a pu voir Jésus plusieurs fois mourir, revivre, des petites morts continuelles. Et vraiment, elle l'a bien exprimé dans les 24 heures de la Passion, la première heure d'agonie de Jésus, eh bien, elle a pu observer Jésus qui mourait continuellement. Ou c'était la troisième heure d'agonie, mais voilà, de toute façon, il le faisait à chaque instant de sa vie, il mourait continuellement tous nos péchés, pour vraiment, il les reprenait, il les souffrait dans sa divinité, et vraiment, il les réoffrait magnifiques au Père, au Fils, enfin à lui-même, et au Saint-Esprit, il les offrait à la Trinité, comme autant d'actes d'amour, d'adoration, ce que les hommes auraient dû offrir à la Trinité et qui n'ont pas offert.
puis par la même touche, je me sentais revivre. Je n'ai vraiment pas les mots appropriés pour expliquer ces choses, par conséquent, je m'arrête ici. Donc Jésus a fait vivre cela à Louisa, c'est un partage de son amour, il partage voilà les choses qu'il vit continuellement, puisque nous savons que cette passion dans sa divinité, cette passion vraiment pour chacun de nous, ces froideurs, ces manques d'amour, ces indifférences, eh bien tout cela, il continue à vivre ces souffrances. Et bien de voir que les hommes bien, qui ont été appelés à vivre remplis de la divinité bien, s'écartent du plan de Dieu et par leur volonté propre bien, se perdent, courent, marquent eux-mêmes sur leur front le sceau de la perdition. Et cela fait terriblement souffrir la Trinité. Et donc Jésus montre à Louisa toutes les souffrances qu'il ressent continuellement et qu'il a ressenties déjà dès la seconde 1 de son incarnation. Et donc vraiment c'est un partage édifiant que Louisa nous met par écrit ici pour que nous nous rendions compte de tout ce que Jésus a souffert pour nous dans son humanité mais aussi dans sa divinité. Que vraiment nous puissions, Seigneur, garder à l'esprit ta passion, ta double passion, ta triple passion, d'ailleurs il y a la passion de l'amour, la passion des péchés et la passion des Juifs, que cette triple passion nous reste toujours à l'esprit, dans le cœur, que nous puissions continuellement penser au prix de notre salut et que cela puisse opérer seconde après seconde, jour après jour, une parfaite contrition et la rémission de tous nos péchés, que vraiment nous n'oublions jamais tout ce que tu as souffert pour nous, Jésus, et que nous nous offrions à toi pour être des extensions de ta propre humanité, que nous puissions continuer, nous, ce que tu as fait, souffrir les petites choses de notre quotidien, te les offrir pour que les fruits attachés à tes propres souffrances puissent être distribués à travers nos souffrances et que beaucoup d'âmes puissent continuer à être sauvées. Viens prolonger ta vie en nous, Seigneur. Viens continuer ta vie en nous. Nous t'offrons ce que nous sommes et vraiment que notre vie ne soit pas perdue, parce que si elle ne t'est pas offerte, Seigneur, notre vie ne vaut rien du tout, puisque vraiment elle ne trouve du sens que si nous regardons vers le ciel. Alors remplis-nous vraiment de ta lumière, Seigneur, et que nous soyons vraiment des instruments de paix et d'amour entre tes mains. Vraiment, c'est ce que nous te demandons. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, avec tes bénédictions, ton amour, tes adorations, et vraiment nous t'offrons cela, nous t'offrons vraiment cet amour et ce que nous sommes, au nom de tous les hommes de tous les temps et au nom de tous ceux qui n'arrivent pas à prier, tous ceux qui ne peuvent pas prier pour elles-mêmes non plus, donc toutes celles qui ne peuvent pas prier pour elles-mêmes, les âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés qui sont trop fermés, qui n'arrivent pas à recevoir les grâces et les bénédictions parce que leur cœur est fermé à double tour, au nom des âmes qui te sont consacrées, Seigneur, qui parfois s'écartent du chemin. Vraiment reçois toute cette soif de toi, cette soif de travailler à l'avènement de ton royaume, reçois cela au nom de tous tes enfants, pour que tu puisses vraiment te sentir glorifié ce matin, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.